Gentlemates dompte Bekarog, le planning du VCT IMEA connu et Lorient s'envole en e-Ligue 1. On fait le point sur les 3 actus du mercredi 20 mars. Un match et déjà un upset dans les playoffs du segment printemps de la LFL. 6ème de saison régulière, Gentlemates a pris le meilleur sur Bekarog, 3ème en s'imposant 3-1. Le BO5 commençait pourtant très mal pour M8 avec une draft inventive à base de Fiora Cassiopeia qui se sera rapidement fait dépasser. Si Gentlemates saura donc remporter les 3 parties suivantes, Eika et consorts n'auront toutefois pas de quoi fanfaronner tant la route a été longue et difficile. À 3 reprises, l'équipe de Squeezie, Gotaga et Brox a fini par prendre les devants, mais a surtout eu le plus grand mal à faire fructifier son avance. C'est particulièrement vrai pour la 3ème manche, durant laquelle M8 a très vite enterré la partie de Howling au top, mais n'a pas vraiment réussi à capitaliser en teamfight. Deuxième round entre les deux équipes, le double qui est en faveur dans le samedi, les Beckers sont en train d'annihiler les mecs, j'ai l'impression annihiler peut-être un peu fort, mais en tout cas, ils remportent l'affrontement, ils sont en train de revenir très fort. Checo dans le corps de stack, le charme est loupé du côté de Checo, et il va peut-être le payer sur un dernier Q-spell de Eika. Ouais, on arrive à bien finir le fight pour Eka et Bao. Attention à pas se commit, il reste toujours 113 qui a son ciel éventré qui va... En réalité, la résilience de Bekarog s'expliquait par un nom ce mercredi, Samdi. Le DC coréen a livré une partition presque parfaite, notamment avec son Varus. Samdi était tellement bon qu'il a presque réussi à faire oublier toutes les bévues de 113, mais surtout d'un Chekolade totalement passé au travers de son match. M8, qui a aussi pu s'appuyer sur un bon ADC avec Bao, retrouvera au tour suivant le vainqueur de Geo Vitality B. Sur Valorant maintenant, Riot Games a annoncé ce mercredi le planning du Stage 1 du VCT IMEA avec au programme 2 rencontres par journée de compétition. Après avoir gagné le kick-off, la Karmine Corp sera la première à faire son entrée dans l'arène le 3 avril à 17h contre Giantix. Dans la foulée, Koi retrouvera Team Liquid qui aura très probablement à cœur de se racheter après être passé totalement à côté du tournoi de lancement. Côté tricolore encore, Vitality débutera son segment le lundi 4 à 17h contre Navi. Gentlemates devra attendre le mardi 5 à 19h pour véritablement débuter son aventure dans la cour des grands contre les Turcs de BBL. Particulièrement attendue par les fans, l'affiche entre la KC et Gentlemates se tiendra, elle, dès la semaine suivante, le 12 avril à 19h. Il faudra attendre 2 semaines supplémentaires pour voir M8 défier les abeilles le 24 avril à 19h toujours. Pour rappel, la Karmine Corp et Vitality ne s'affronteront pas dans cette phase de groupe un peu particulière. Les 11 équipes sont réparties dans 2 groupes, Alpha et Omega, et chaque équipe affronte toutes celles de l'autre groupe, mais pas celle de son propre groupe. Les 3 meilleures équipes de chaque groupe seront qualifiées pour les playoffs, avec le vainqueur de chaque groupe qui sera directement en demi-finale. Ce qui signifie d'ailleurs avec ce format que même si c'est assez improbable, une équipe qui a gagné tous ses matchs pourrait ne pas être qualifiée en playoff. Côté e-Ligue 1 à présent, Lorient a conforté son avance en tête du championnat. Les Merlus se sont imposés 2-0 contre Clermont avec 2 courtes victoires qui ont mis du temps à se dessiner. Foumal a emporté sur la plus petite des manches contre Brice, 1-0. Montaxer a ensuite dû attendre l'heure de jeu pour passer 2 buts à Kachia et s'imposer 2-0. Avec ces 3 nouveaux points, les Merlus prennent leur distance avec leur dauphin, l'OL qui pointe désormais à 4 unités. Le CF63 voit en revanche sa place dans le top 6 clairement menacée, car juste derrière, la course au playoff fait rage. L'AS Monaco s'est réinvité dans les débats en disposant du LOSC 2-0. Yasko a d'abord battu Rocky 3-2, puis ADRX a corrigé le jeune Ilian 6-1. Grâce à cette 3ème victoire de rang, les Monégasques intègrent même le top 6, et à égalité avec Bordeaux et Lille, l'ASM passe devant grâce à leur succès dans les confrontations directes contre ces 2 clubs. Le trio Monaco-Lille-Bordeaux compte 12 points, soit un seul de moins que Clermont. Dans la 3ème affiche de la soirée, le derby entre mal classés qui opposait l'Estac à Auxerre a souri aux Troyens. En LAN, les frères Faré se sont imposés 2-0, remportant chacun leur match 2-1.